Alors on a représenté énormément d'animaux le long de cette trame du temps. Ça a été beaucoup de travail pour Delphine Vaught de réussir à déployer son imaginaire sur ces animaux que personne n'a jamais vus. On a retrouvé finalement des traces très parcellaires de ce qu'ils étaient au cours de l'histoire humaine. On n'a retrouvé que des toutes petites traces. La plupart du temps, là on voit des animaux qui sont dessinés en entier, mais la plupart du temps il faut imaginer qu'un fossile c'est juste un reste. Alors parfois pour des formes relativement récentes ça peut être quelques dents, quelques os, ça peut éventuellement être un insecte pris dans la résine, mais parfois c'est juste la coquille d'un coquillage. Et encore, la coquille du coquillage peut être dans la même matière que le coquillage, mais ça peut être simplement la trace, l'empreinte. Hein, comme ce coquillage qui va se trouver enfoui à l'intérieur de la vase. La matière à l'intérieur du coquillage, c'est de la matière organique. La matière organique, elle ne sera pas conservée, elle va disparaître. Donc tout ce qu'on pourra connaître du coquillage, c'est la coque qu'elle a laissée. Alors si on imagine que c'était un petit ver de terre, un ver de terre, ça laisse quoi comme trace? Grande chance que ça ne laisse aucune trace. Ou alors son passage. Il y a eu des empires immenses d'animaux géants mous qu'on ne connaîtra jamais parce qu'ils ont complètement disparu. Effectivement, c'est toute la difficulté, c'est que on fossilise, hein, c'est l'expression, on garde, on conserve la partie minérale. La partie organique, normalement, d'un animal, comme d'un végétal, est destinée à disparaître. C'est-à-dire que dès qu'un corps, dès qu'une plante ici ou n'importe lequel de ces animaux, et ce depuis toujours, vient à mourir, il va être dégradé. Il va être dégradé par des bactéries, il y en a toujours eu. Dégradé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière qui nous constitue, ma matière, ma peau, mes os, bon, c'est fait avec du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore, du soufre. Mais quand on dit dégradé, ça veut dire qu'on va libérer cette matière minérale. Et on la libère dans le sol ou on la libère dans l'air. Donc il y aura des gaz qui vont s'évacuer, le carbone va repartir dans l'air, mais il va rester la silice, le magnésium que j'avais dans mon corps, on va le retrouver dans le sol. Et donc mon coquillage qu'on essayait de conserver, eh bien, en fait il reste la coquille qui est minérale, qui restera beaucoup mieux, mais la partie molle, les viscères, vont avoir disparu. Elle va être réintégrée dans le vivant, elle peut ressortir. Alors c'est ça qui est intéressant parce que où vont ces éléments chimiques? Ces éléments chimiques qu'on va retrouver dans la boue en question, eh bien, ces éléments chimiques, on peut les retrouver parce que cette boue va devenir une roche. Ici, on a tout le temps devant nous. En géologie, on a toujours tout le temps devant nous. Donc si on prend les boues d'il y a 540 millions d'années, quand un organisme est mort, dans la boue, on a retrouvé les éléments chimiques qui le composaient, mais cette boue est devenue en quelques millions d'années une roche dans le fond des océans, mais cette roche un jour a été portée, comme on l'a vu, au niveau des continents, forme une chaîne de montagne par exemple, mais cette chaîne de montagne est usée. Alors quand elle est usée, ça veut dire que l'eau altère cette chaîne, ça ruisselle, ça forme quoi? Ça forme l'alimentation pour des plantes, et les plantes vont se nourrir d'une eau dans laquelle il y a déjà des éléments chimiques qui se trouvaient quelques millions d'années avant dans un autre animal ou un autre végétal. Et puis cette plante va être consommée par un animal, et puis cet animal viendra peut-être à mourir, et on peut recycler ainsi un grand nombre de fois. C'est bien que on peut dire que là on a les pieds sur un granit, un granit, on ne sait pas quel âge il a celui-ci, mais bon, en règle générale, prenons ici au moins 300 millions d'années. Ce granit a été altéré quelque part, et j'ai peut-être dans mon corps certains des éléments chimiques qui étaient dans ce granit, comme j'ai des éléments chimiques qui étaient dans les dinosaures, dans les différents fossiles qu'on a pu voir. Je ne sais pas combien, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a. Qui est de passage, parce qu'en plus, toute la matière est toujours de manière transitoire dans notre corps, voilà. Elle arrive, elle s'en va, mais elle est conservée comme ça, comme une espèce de trace. C'est extrêmement rare d'être fossilisé, c'est un peu une chance. Il y a très peu d'individus qui rentrent. C'est exceptionnel. C'est vrai qu'en fonction des conditions, il faut voir que quand un organisme meurt, s'il meurt ici en surface, prenons un petit oiseau, hein, vous vous rappelez le poème « Est-ce que les oiseaux se cachent pour mourir l'hiver ?» Pourquoi on ne trouve pas le délicat squelette au printemps? Mais parce que les délicats squelettes ont disparu. Ils ont été entièrement dégradés. C'est si fragile les os d'un petit oiseau que l'eau de ruissellement a tout dissous. Il n'y a plus rien. Donc normalement on efface tout. Pour conserver, il faut avoir un petit peu de chance. Par exemple, si cet oiseau a eu la bonne idée de se noyer dans un marécage. Parce que dans un marécage, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Donc il n'y a pas beaucoup de vie pour le dégrader, il n'y a pas beaucoup de bactéries. Donc il y a des chances qu'il nous reste quelque chose. Et donc il y a des milieux où on a plus de chances de trouver quelque chose. Ou c'est un insecte qui s'est pris dans la résine. Hein, cette fameuse ambre fossile. Là c'est tout à fait exceptionnel parce qu'effectivement, l'insecte est isolé dans une petite coque qui l'isole du monde. Cette résine
va tenir, elle tient très très bien, cette résine, elle se transforme, elle recristallise avec le temps, et elle a emprisonné dans une coque, elle a séparé de l'environnement, et elle permet ainsi de conserver, effectivement, on va trouver dans la résine, ici, des insectes qui sont fossilisés depuis 100 millions, 150 millions d'années, c'est tout à fait exceptionnel. Donc il reste des trésors dans le sol. On a reçu l'année dernière au Muséum de Nantes des fossiles extrêmement récents qui ont découvert très récemment de dinosaures à plumes qui viennent du Liaoning, de Chine. C'est des conditions très très rares qui nous ont permis d'avoir ces détails des plumes. C'est tout à fait exceptionnel. C'est comme quand voilà, les enfants à l'école ont tous mis leurs mains dans du plâtre pour garder une trace, mais si on le fait dans du sable sur la plage, on voit que la trace est moins belle, et donc il nous faut une boue très 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 fine. Alors pour garder les traces d'une plume, on comprend qu'il faut une espèce de lait, une boue très fine, comme un lait, qui puisse mouler les moindres petits détails. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas la plume. La plupart du temps, quand on va trouver ces dinosaures à plumes ou autres, là, on n'a plus la matière organique, mais on a la trace qui a laissée. Ou les méduses. Les traces de méduses, pensez qu'on peut trouver des méduses qui ont 300, 400 millions d'années, et une méduse, c'est rien, une méduse. Mais c'est que de l'eau. Ouais. C'est que de l'eau. Mais ça a pu laisser une petite trace, une pression sur une boue très fine, et dans ces conditions, on peut le conserver. Donc c'est vrai que les fossiles sont très rares, ils sont généralement incomplets, c'est-à-dire qu'on n'a conservé qu'une partie, et c'est à partir de cette partie qu'il faut reconstituer, représenter, reconstruire, avec des contraintes, parce qu'évidemment, il y a toujours une part d'imagination, mais le travail du scientifique, c'est pas de rêver uniquement sur l'objet. Donc, après, il y a les contraintes qui font qu'on va pouvoir faire parler une dent, quelques os. Et alors, pire encore, ici, on a des représentations en couleur magnifiques. On a des mises en couleur magnifiques. La question évidemment qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce qu'ils en savent les scientifiques? Est-ce que ce dinosaure était bleu ou était vert? C'est une question extrêmement délicate, effectivement. Est-ce qu'on a fossilisé les couleurs? C'est une trace dans une boue, donc on a bien compris qu'on n'a pas de trace des couleurs. Mais après, il y a tout un travail qui se fait de reconstitution, c'est-à-dire quels sont les groupes actuels les plus proches, les comportements des animaux aussi. Si on pense qu'ils vivaient dans tel type de milieu, est-ce que la couleur a une importance? Oui, il y a tout un travail après pour, à partir d'un fossile qui n'est petite partie d'un objet, d'un être vivant, ancien, de reconstituer son contexte pour pouvoir l'habiller. En fait, et il reste une part... quand on regarde les reconstitutions qui se font de fossiles, par exemple, depuis le 19e, et qu'on compare sur le temps, c'est vrai que les premiers dinosaures ressemblaient à des gros lézards, une espèce de dragons dans les représentations qu'on en avait. Puis peu à peu, ils sont devenus ces formes que l'on connaît, qui ont changé d'attitude, changé de position, changé de couleur. On a du mal à mettre les plumes sur les dinosaures parce que manifestement ça coûte plus cher dans les films, mais peut-être qu'un jour on les verra avec. J'aimerais beaucoup faire un saut d'une bonne centaine d'années parce que la moindre découverte en paléontologie peut faire tout bouger, c'est incroyablement dynamique comme discipline scientifique. Donc suivons-la et regardons où l'évolution de cette discipline nous mènera.